Décryptage. Analyse tes commentaires complets Ouganda, Ougandais, Tanzanie, Tanzanien. 1. Coupe d'Afrique des Nations arrive et la voix du peuple introduction générale. Un match entre deux rivales DE l'Afrique DE l'Est. Le match Ouganda-Tanzanie, soldé par un score de 1 but partout, est l'un de ces matchs qui, au-delà du résultat, raconte une histoire profonde du football africain. Une histoire faite de rivalités régionales, de progression lente mais constante, de combats tactiques et d'affirmations identitaires. Ce n'était pas un simple match de groupe. C'était un duel de fierté entre deux nations voisines, deux peuples qui se connaissent, se respectent et se défient depuis des décennies sur les terrains d'Afrique de l'Est. Dans cette rencontre, l'Ouganda voulait confirmer sa montée en puissance. La Tanzanie voulait prouver qu'elle n'est plus une équipe secondaire sur l'échiquier continental. Le score de 1-1 reflète parfaitement cet équilibre. Contexte avant la rencontre est l'Ouganda, discipline et ambition maîtrisée. L'Ouganda aborde ce match avec une identité claire, rigueur, discipline et collectif. Les crânes ne sont pas réputés pour un football spectaculaire, mais pour leur organisation, leur solidarité et leur capacité à poser des problèmes aux grandes équipes. Avant ce match, l'Ouganda savait que une victoire serait un pas décisif vers la qualification. Un nul resterait acceptable. Une défaite compliquerait sérieusement la suite. Le plan était donc simple, ne pas perdre, tout en cherchant à gagner. La Tanzanie, confiance retrouvée et audace nouvelle. La Tanzanie arrive avec une mentalité différente de celle des années passées. Cette équipe joue désormais sans complexe. Elle cherche à construire, à presser et à jouer plus haut. Les Taifa Stars veulent montrer que leur football évolue, que leur présence à la CAN n'est plus symbolique mais compétitive. Disposition tactique ZTS organisation de l'Ouganda. L'Ouganda se présente avec un bloc compact, bien organisé. Les lignes sont proches, le milieu est dense et la défense reste prudente. Le jeu ougandais repose sur la fermeture des espaces, la récupération rapide, les transitions offensives directes. L'objectif est clair, empêcher la Tanzanie de s'installer dans le camp adverse. Organisation de la Tanzanie. La Tanzanie adopte une posture plus proactive. Le bloc est légèrement plus haut, le pressing est mieux coordonné et la volonté de construire depuis l'arrière est visible. La Tanzanie cherche à monopoliser le ballon, imposer le rythme, utiliser les côtés pour créer le danger. Début du match. Prudence et observation. Les premières minutes sont marquées par beaucoup de prudence. Les deux équipes se jaugent, se testent, s'observent. Personne ne veut encaisser le premier but trop tôt. Les passes sont sécurisées, les montées sont calculées. Mais très vite, l'intensité monte. Les duels se multiplient, surtout au milieu de terrain. La bataille du milieu, cœur du match. Le véritable combat se déroule au milieu du terrain. Chaque ballon est disputé avec acharnement. L'Ouganda. Les milieux ougandais excellent dans la récupération. Ils cassent le rythme, gênent la relance tanzanienne et multiplient les interceptions. Le jeu ougandais est simple mais efficace. Récupérer et jouer vite vers l'avant. La Tanzanie. La Tanzanie montre plus de maîtrise technique. Les milieux cherchent à conserver le ballon, à orienter le jeu, à créer des triangles de passe. Mais cette volonté de jouer expose parfois l'équipe à des pertes de balles dangereuses. Ouverture du score, un tournant psychologique. Le premier but du match change la dynamique. L'équipe qui marque prend un avantage psychologique énorme. Ce but n'est pas le fruit du hasard. Il résulte d'une pression progressive, d'une erreur de placement, d'un moment de relâchement. Le stade réagit, les joueurs changent d'attitude, le match entre dans une nouvelle phase. Réaction de l'équipe menée. L'équipe qui encaisse le but ne panique pas. Elle réorganise son jeu, ajuste son pressing et montre une belle maturité mentale. On sent une vraie volonté de revenir au score, sans précipitation excessive. L'égalisation, justice sportive. L'égalisation intervient à un moment clé du match. Elle est méritée au vu des efforts fournis. Ce but remet tout à zéro et confirme l'équilibre global de la rencontre. À partir de là, le match devient encore plus intense. Deuxième période, intensité, tactique et fatigue. La seconde mi-temps est plus ouverte. Les deux équipes savent qu'une victoire est possible, mais qu'une erreur peut coûter cher. La fatigue commence à se faire sentir. Les espaces apparaissent. Les transitions deviennent plus dangereuses. Les entraîneurs ajustent. Changement tactique, réorganisation du milieu, gestion du rythme, dimension physique et mentale. Ce match est un test physique et mental. Les joueurs s'arrachent, défendent, attaquent, reviennent. Mentalement, aucune des deux équipes ne lâche. Le nul ne satisfait totalement personne, mais personne ne veut perdre.
Fin de match. Prudence et lucidité. Dans les dernières minutes, la prudence domine. Les équipes gèrent, ferment les espaces, sécurisent le point du nul. Le score de 1-1 est scellé. Analyse globale du match. Ce match montre l'évolution du football africain, la montée en puissance tactique, l'équilibre croissant entre les équipes africaines. L'Ouganda confirme sa solidité. La Tanzanie confirme son progrès. Enseignement pour l'Ouganda. Organisation solide. Discipline tactique. Capacité à gérer les temps forts et faibles. Mais un besoin d'améliorer l'animation offensive. Enseignement pour la Tanzanie. Meilleure maîtrise du ballon. Courage dans le jeu. Bonne lecture tactique. Mais encore des fragilités défensives. Conclusion partielle. Ouganda-Tanzanie 1-1 est un match honnête, engagé et révélateur. Un nul logique. Un match qui élève le niveau du football de la région.